One more loop and stitch, and that should do it. La fin de la saison 1 de Daredevil Born Again approche et quelques développements promettent de conclure la première saison en beauté. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Le 9e et dernier épisode de la saison 1 conclura la série après le véritable retour en forme avec l'épisode 8, mais la série a encore beaucoup de promesses à tenir avant de s'achever, et espérons que le dernier épisode les tiendra. Il reste quelques moments clés des premières bandes annonces qui n'ont pas encore été intégrées à la saison, promettant des développements captivants pour la fin de l'histoire, une forte intégration à l'univers cinématographique Marvel et des références à l'ancienne série Netflix sont également au programme. Deux aspects clés qui ont jusqu'ici largement manqué à la série. L'attente du final de la saison, le 15 avril, est difficile à supporter. On peut affirmer sans se tromper que le caïd s'est déjà fait de nombreux ennemis durant son mandat de maire de New York. Parmi eux, la jeune journaliste Bibi Urick, dont l'oncle a été tué par le caïd dans la série Daredevil sur Netflix, et le commissaire Gallo, dont le pouvoir policier a été brimé par l'équipe de Fisk. L'ambiguïté du caïd a commis l'erreur de rapprocher ces deux personnes. À première vue, il semble que Bibi ait acquiescé à la montée en puissance de Daniel Blake, dont elle utilisait l'amitié pour se rapprocher de Fisk. Le commissaire Gallo la critique d'abord pour avoir contribué à la propagande de Fisk, avant qu'elle ne révèle que ses véritables intentions sont publiées sous un pseudonyme. Il sera intéressant de voir comment Gallo et Bibi collaboreront pour révéler le passé criminel de Fisk et ses agissements corrompus en tant que maire. Bien que Daredevil ait parfaitement intégré l'univers cinématographique Marvel, quelques autres acteurs clés de la chronologie Netflix n'ont pas encore été mentionnés. Les Defenders de Netflix ont vraisemblablement été intégrés au MCU en même temps que Daredevil, le Caïd et le Punisher. Après tout, une grande partie de l'histoire personnelle de ces personnages n'aurait aucun sens si les Defenders n'étaient plus canons dans le MCU. Mais après 8 épisodes, Born Again n'a toujours pas fait la moindre allusion à ces héros. Il est peu probable qu'on s'attende à une visite de Luke Cage, Jessica Jones ou Iron Fist à ce stade de la série, et leur apparition soudaine à la fin serait assez choquante après tout ce temps sans parler d'eux. Cependant, une réplique ou une référence anodine, similaire à celle obtenue par Miss Marvel dans l'épisode 5, grâce à l'apparition de Yusuf, serait très utile dans le final. L'une des promesses les plus sûres que le MCU devrait tenir pour le final de la saison 1 est une revanche entre Boulay et Daredevil costumé. Bien que Benjamin Pondexter ait été introduit dans la saison 3 de la série originale de Daredevil, Born Again a officiellement vu sa transformation en Boulay. Son premier combat intense avec Daredevil, après l'assassinat de Foggy Nelson, a marqué un début de série déchirant. Dans l'épisode 8, Pondexter est enfin revenu, s'évadant de prison pour tenter d'assassiner l'homme qui a ruiné sa vie, plus que Daredevil, le caïd. Il a failli y parvenir, Matt étant prêt à prendre une balle pour son ennemi juré. Cela donnera certainement lieu à un deuxième round très attendu entre Boulay et Daredevil, poursuivant leur rivalité désormais acharnée. Dans le premier épisode, Boulay apparaît en demi-costume pour la première fois assassinant Foggy et affrontant Matt. Bien que ce soit une amélioration par rapport au costume en cuir de Colin Farrell dans le film Daredevil du début des années 2000, cela perpétue une tendance décevante pour les costumes de Boulay en live-action. En effet, ils n'ont jamais été autorisés à arborer son look le plus emblématique, sa cagoule et son masque en forme de cible. D'ici le dernier épisode, Boulay mérite enfin un costume grandiose représentant son retour complet en tant que super vilain. La manière dont il le présente importe peu, mais il pourrait être intéressant de le voir s'approprier un des costumes de Daredevil dont les cornes ont été poncées et y appliquer sa propre version. Il serait extrêmement décevant pour Boulay de terminer la première saison avec sa cagoule générique. Un personnage de la série Netflix déjà brièvement apparu est le Punisher, interprété par Jon Bernthal et salué par la critique. Daredevil découvre le repère du Punisher après avoir tracé une douille portant son logo distinct et découvre que certains fanboys se sont appropriés son symbole. Plus précisément, les flics corrompus mis en place par Wilson Fisk ont pris goût au crâne classique du Punisher, s'inspirant clairement de la réalité. Les bandes annonces montraient Frank Castle de retour portant une version plus détaillée de son logo emblématique sur un gilet pare-balles, ce qui n'était pas le cas lors de sa première apparition dans la série. Cela signifie sans doute que la série n'a pas fini de le voir dans la première saison. Le 9e épisode devrait permettre de boucler cette intrigue en donnant au moins un bref aperçu du Punisher, affrontant ceux qui voudraient utiliser son image à des fins idéologiques. Bien sûr, Daredevil et le Punisher sont loin d'être les seuls justiciers actifs à New York. À plusieurs reprises dans la série, le Caïd a mentionné le problème croissant des justiciers masqués. Dans la ville, Daredevil, Swordman et Tigre Blanc étant parmi les seuls à être nommés directement. Mais si l'on considère le MCU dans son ensemble, on constate que de nombreux super-héros ont élu domicile à New York. En effet, il semble que presque tous les personnages du MCU évoluent dans la métropole, y compris les Defenders de Netflix, Kate Bishop et surtout Spider-Man, récemment isolé. L'absence du nom de ce dernier est une omission particulièrement flagrante, compte tenu de l'omniprésence de Spider-Man, l'un des héros new-yorkais les plus puissants, les plus compétents. Espérons que le final puisse
au moins citer quelques autres New-Yorkais du MCU pour en témoigner. Le meurtre de Foggy Nelson par Boulay n'a jamais vraiment eu de sens d'un point de vue personnel. Après tout, il aurait été bien plus logique qu'il s'en prenne à celui qui lui a brisé la colonne vertébrale, le caïd. Matt finit par soupçonner que Boulay a été engagé par quelqu'un pour s'en prendre à lui et le persuader de cesser d'être un héros en assassinant son meilleur ami. Au premier abord, Fisk apparaît comme le coupable évident susceptible de tirer grand profit du départ de Matt en Daredevil pendant son mandat de maire. Cependant, la fin explosive de l'épisode 8 a révélé que c'était en réalité Vanessa et non Wilson qui avait commandité ce meurtre. Il semble tous deux avoir surmonté de sérieux problèmes de confiance et pour le caïd, apprendre que Vanessa a pris une décision aussi monumentale sans même le lui dire sera un développement intéressant. Entendre Vanessa justifier ses motivations pour ce meurtre permettra également de compléter certaines pièces du puzzle. S'il y a bien une chose que l'on peut reprocher à la série, c'est d'avoir promis le retour de Foggy et Karen pour finalement les bannir dès le premier épisode. Si Foggy a au moins l'excuse d'être mort, le geste soudain de Karen est apparemment motivé par le refus de Matt de reprendre son rôle de héros après le meurtre de son meilleur ami. Cela semble avoir creusé un fossé entre Karen et Matt, surtout si l'on ajoute à cela le fait que le dernier a été un fantôme pendant des mois. Si elle apprenait que Matt est de retour dans le rôle de Daredevil, cela pourrait inciter Karen à retourner à New York et à raviver sa relation avec son vieil ami. Le retour de Karen pourrait s'avérer une histoire intéressante après la relation de Matt avec Heather. Même en dehors de cela, Karen mériterait tout simplement plus de temps à l'écran que ces moments douloureusement brefs du premier épisode. Matt Murdock a sans doute l'une des identités secrètes les moins bien gardées de l'histoire du MCU. Au moment même où Born Again a commencé, nombreux étaient ceux qui savaient déjà que Matt était Daredevil. Ce nombre semble avoir régulièrement augmenté au fil du temps. Aujourd'hui, Heather, la petite amie de Matt, est la dernière personne sur le point de découvrir la vérité derrière le comportement erratique de Matt. Matt a clairement laissé libre cours à son souci de protéger son identité secrète, et Heather a commencé à le remarquer. Entre les bleus soudains, les excuses bidons pour ses retards et ses sautes d'humeur, il est étonnant qu'elle ne l'ait pas déjà compris. Elle aurait probablement fait face à son menton lors du combat contre Muse si elle n'avait pas déjà perdu quelques litres de sang. D'ici le dernier épisode de la saison, ce serait bien de voir ce pansement complètement arraché. Un autre changement important que Matt a opéré dans sa vie après le décès de son associé de confiance a été la création d'un nouveau cabinet, Murdock et McDuffie, remplaçant son travail bénévole à temps plein par des emplois plus prometteurs. Matt s'associa à son ancienne collègue Kirsten McDuffie pour prendre en charge des dossiers plus rémunérateurs, mais qui ne cadrent pas vraiment avec son éthique. Avec une conscience de plus en plus lourde, il lui est devenu plus difficile de justifier sa collaboration avec McDuffie par des clients qu'il juge irrécupérables. Dans le dernier épisode, Matt expose ses sentiments avec précision à Kirsten, exprimant son mépris croissant pour leur cabinet. Il semble qu'il ne faudra pas longtemps avant que Matt ne quitte définitivement le cabinet, laissant Kirsten se débrouiller seule pour préserver son propre sens de la justice. Le travail d'avocat de Matt est un élément de Born Again devenu plus difficile à justifier. Vivement le final, je pense que ça va être bien chaud. Toi, qu'est-ce que tu attends le plus dans ce final? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, te faire tataner par le Punisher. Bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.